Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Petit moment de relaxation là. Le jour va bientôt tomber. On entend les aboiements. Oui, on dit que la campagne c'est calme, mais c'est pas vrai du tout. Entre les tracteurs, entre les tombereaux, entre les mecs qui balancent des produits à 3 h du matin, les chasseurs qu'on entend et les chiens, c'est pas du tout calme. Ouais, effectivement, là, vous voyez, là, je suis habillé pour la chasse, là, pour que les chasseurs me voient. C'était pas prévu, mais tu vois, je rebondis. Oh là là, quelle agilité, quelle répartie. Voilà, donc vous avez vu, hein, donc la loi sur la vaccination obligatoire a été, on va dire, encore rejetée pour la deuxième fois à 80%. Donc si elle passe, celle-là, ça fera du bruit, quoi. Ça fera du bruit de toute façon si elle passe, parce que s'ils continuent à la représenter alors que 80% des sénateurs ont dit non, avec des très très bonnes, une sénatrice qui a vraiment fait son boulot et qui a bien expliqué, hein. Voilà, on ne paralyse pas la France pour un virus qui tue des gens qui sont multicancéreux, obèses, qui ont plus de 85 ans, quoi. Surtout les jeunes, quoi, les pauvres. Alors, voilà, donc, tiens, en parlant de cette vaccination, tu vois, vous connaissez le parasite de l'esturgeon, là, vous voyez, on appelle ça un polypode, parce que ça a plusieurs jambes, hein, dans une mini-pieuvre, hein. Quand c'est sous forme de parasite, c'est une mini-pieuvre, hein. On appelle ça aussi polypodium, hein. Et en fin de compte, c'est un parasite de l'esturgeon qui, quand on l'a dans le corps, il migre vers les ovaires, hein, ou les gonades, en fin de compte. Ça mange les œufs, ça rend stérile, quoi. Et ça met plusieurs années pour agir. Et il paraît que c'est ce qu'on trouve au microscope quand on regarde vous savez, ces petites ampoules qu'on trouve un petit peu partout dans les vaccinodromes. Donc quelqu'un a récupéré des ampoules de toutes les marques, hein, et a vu ces espèces de bestioles dedans, et on appelle ça un polypode. Voilà, ce qui veut dire, voilà, plusieurs jambes. Voilà, donc je vais pas m'étaler là-dessus, hein. On y croit, on n'y croit pas. On regarde les vidéos, on regarde les conférences de chercheurs. Voilà, et puis il y en a, même avec ça devant les yeux, ils vont pas y croire. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir que ça met plusieurs années pour agir. Alors, est-ce que ça va être un petit peu stimulé par la 5G? Je sais pas. En tout cas, voilà, vous avez bien vu là, ce qui n'a rien à voir, bien sûr, rien à voir avec les élections non plus. Il y a une enseignante à la retraite qui a été décapitée à Agde, hein, 77 ans. Est-ce que c'est un élève qui se venge? 77 ans. À mon avis, ça fait longtemps qu'elle est à la retraite. Alors je ne sais pas si c'est pour porter des voix à une certaine droite extrême ou pour emmener, enfin c'est pas pour, pas mais oui, pour attirer les regards vers une religion qui, comme au temps des Gaulois, aimait bien couper des têtes. Je ne sais pas. Pour le moment, j'ai l'information. Voilà, donc c'était Bernard au studio du Shinshin Dojo, hein, c'était le Shinshizen Dojo, pardon, donc le vrai dojo de la nature que les stagiaires connaissent bien, et ils reconnaîtront peut-être ces feuillages là, ce gui, ce lierre, pardon, et ces arbres. Voilà, donc un gros bisou, hein. C'était juste une petite vidéo explicative, en tout cas pas coup de gueule, non, c'est voilà. Je me suis dit ce serait bien que je fasse une vidéo ailleurs qu'assis sur mon fauteuil. Ce que je vois, c'est qu'il va bientôt faire nuit, et donc je vais pas tarder. Là, la caméra a un super éclairage, mais je vous assure qu'il commence à faire nuit. On dirait pas du tout, hein. On le ressent dans la nature, on le ressent parce que les gens rentrent chez eux, là, hein, il doit être 19 h passé, et puis il y a une espèce de calme et de l'humidité qui sort, avec cette odeur d'herbe mouillée, voilà, les oiseaux rentrent dans leur nid. Il est 19 h, Sainte,
s'endort. Allez, gros bisous à toutes et à tous. Et puis voilà, concentrez-vous sur l'ici et maintenant. Alors je vous conseille un truc simple, hein. Essayez de trouver, vous savez, la respiration Om Mani Padme Hum, que beaucoup pas tintinophiles au Tibet, mais de tibéphiles aiment bien, ouais, Om Mani Padme Hum. Alors les gens se le font tatouer, ils l'achètent en bague, ils l'achètent en bracelet, avec des mini rouleaux à prière. Bon, faut savoir ce que ça veut dire, hein. Et puis Om Mani Padme Hum, voilà, c'est une expiration quand on le dit sur 6 secondes. Donc vous inspirez sur 6 secondes et vous expirez sur 6 secondes, le plus doucement possible. Même si vous reste un petit peu d'air, vous reprenez, surtout si vous reste un petit peu d'air, vous reprenez et vous ressoufflez. Cherchez pas à remplir à fond vos poumons ni à les vider à fond. Voilà, c'est un petit truc que je vous donne. C'est très intéressant. 5 secondes, 6 secondes. L'Ave Maria, c'est sur 5 secondes et demie à peu près. Donc 6 secondes, c'est bien. Vous voyez, c'est le temps des prières. C'est le temps qu'on met pour faire une boule de chapelet, on va dire. D'accord? Allez, gros bisous à toutes et à tous. Et à très bientôt.